Bilan des 2 dernières semaines, donc là j'ai skip une semaine de vidéo, je suis désolé, c'était un peu compliqué, j'avais pas mal de taf, mais c'est pas grave, au moins on aura le récap des 2 dernières semaines. De toute façon, comme je te l'ai déjà expliqué, une sèche ou une prise de masse, il n'y a pas beaucoup de changements, c'est le but. Si ça avance bien, ça sert à rien de faire des changements. Donc là, petit récap, je suis à 83,7 kg de moyenne, donc perdu à peu près 1 kg en 2 semaines. Sachant que le week-end dernier, il y a eu ma belle-mère qui est venue tout le week-end. Donc, on a fait un resto à volonté italien. Donc, autant dire que celui-là, on le sait, les volontés, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à ne pas craquer. En plus, le lendemain, du coup, on a fait burger. Sur le lendemain, on a fait un bon brunch. Donc, ça allait, mais bon. C'est pour ça. 3 jours où je pense les calories étaient assez hauts. Donc là, si tu regardes le physique, c'est le lendemain. Je vais être assez voilé avec la rétention d'eau de fait. Sur les 2-3 derniers jours à manger plus salé, à avoir le surplus calorique. Donc c'est pour ça, là le physique n'est pas au top, je trouve, mais le poids a bien baissé et je le vois quand même bien. Donc ce sera surtout sur les prochains jours, là déjà au bout de 3 jours, ce sera bien perdu. On est le lendemain de ces 3 jours, je me suis pas pesé le matin parce que je sais très bien que mon poids va être beaucoup plus élevé parce que j'aurais fait de la rétention d'eau comme je te l'avais déjà dit. En fait ça sert à rien, je sais que mon poids dans les 2-3 prochains jours, il va vite redescendre. Donc à part fausser ma moyenne, avoir un poids beaucoup plus haut et qui redescend et que du coup ma moyenne sera très élevée, alors qu'entre guillemets c'était qu'un faux poids, je préfère ne pas le faire. Surtout qu'en plus psychologiquement de voir ton poids très élevé quand t'es en sèche, tu vas te dire ah ouais, même si tu le sais, ça va quand même être chiant au moral de voir ce poids bien plus élevé. Autant ne pas me peser, je préfère largement faire comme ça. Comme d'habitude, le facteur psychologique est important. Sinon pour ce qui est de l'entraînement, je continue à progresser sur certains exercices. D'autres forcément plus compliqués, je maintiens. Par exemple, tout ce qui est hack squat, presse, j'ai pas augmenté mes charges, mais en tout cas, j'arrive à les maintenir. Même chose pour ce qui est développé couché, écarté, mes charges n'augmentent pas. Mais par exemple, sur mon 3e exercice de pec, j'arrive à gagner une répétition. Donc voilà, c'est ça qui est important, c'est de réussir à maintenir au maximum, voire à progresser. Il n'y a pas de raison, comme je te l'ai déjà dit. Si tu fais une mini-cut qui dure 2 à 3 mois, c'est pas normal que tes charges, elles diminuent. Au contraire, tu peux encore progresser légèrement. C'est que ton volume n'était pas adapté, ta récupération n'était pas adaptée en masse pour que tu perdes. Mais voilà. Donc là, j'ai baissé juste de une série sur mes séances d'eau. J'ai pas baissé pour l'instant ma push pec. Même chose, je pense que je vais enlever une série sur mon Smith couché. Comme ça, je vais faire un top set back off. Je vais garder ça, je vais juste enlever le 2e top set. Je vais réduire au maximum le volume et garder l'intensité. Comme je te l'ai dit, c'est ça le plus important quand tu es en sèche. Ce qui est niveau alimentation, je maintiens. Là, j'ai baissé légèrement. Je me mets environ à 2500 calories. Et je continue à faire mes 12 000 pas. Ça, j'ai rien touché en fait. Pour l'instant, comme d'habitude, ça va faire 1 mois que je suis sur le même plan. J'ai perdu plus de 2 kilos alors que là, il y a eu pas mal d'écarts. Là encore, ce week-end, il y a eu beaucoup d'écarts. J'optimise pas au mieux. Là, j'ai pas eu une semaine où j'ai fait exactement le plan sans un écart. Et pourtant, 5 kilos de perdu en 7 à 8 semaines. Je sais plus exactement, mais bref. Ce qui est déjà très bien. J'aurais pu faire mieux. Mais comme je l'ai dit, là, c'est pas une sèche pour ma compétition. Je préfère relativiser un petit peu. Là, je peux continuer tranquillement à faire des sorties avec ma copine. Quand on connaît son corps, quand on connaît les calories qu'on ingère, quand on arrive à adapter, on peut facilement tout faire à la fois et quand même perdre du poids. Continue de progresser à la salle et ne pas se priver. Je sors mes 2 petits bangers de ces dernières semaines. Donc là, on se fait pas mal de ciné avec ma copine. Et pour avoir un truc à grignoter, bon, je pense que tu peux trouver mieux, hein. Mais en vrai, les petits kirigoutés, t'as peut-être te foutre de ma gueule, mais bon, t'as quand même une barquette, t'as quand même un petit peu de quoi faire, tu grignotes bien, c'est 98 calories. Donc t'en manges 2 pendant ta séance de ciné, t'as 200 cales. Franchement, ça reste honnête et c'est sympa. Donc, je t'avoue, il y a bien mieux forcément. Je pense que tu pourras trouver des trucs encore moins caloriques avec plus de volume. Mais honnêtement, ça fait bien le taf. Sinon, rien à voir. Mais là, c'est les galettes végétales du Lidl. Donc, tu as 20 grammes de protéines pour la galette, 8 grammes de fat, très peu de gras saturé, ça qui est le plus important. Et en plus, tu as quand même 4,5 grammes de fibres, donc pas mal du tout. Je te montre ça parce qu'au final, là, moi, j'essaye de réduire ma quantité de viande. Tout ce qui est poulet, jambon, etc. que je mangeais tous les jours. J'ai tout enlevé. Ça, j'achète plus. Je continue, hein, je suis pas du tout végétarien. Hein, je continue à manger. Si je vais au restaurant, je peux manger de la viande. Mais de moi-même, je vais éviter d'acheter de la viande directement. C'est juste d'un point de vue éthique. En même temps, pour montrer qu'on peut très bien
continuer à avoir largement son quota de protéines avec des choses comme ça. Mais du coup, c'est pour ça. Vraiment, je te le conseille parce que, en plus, c'est le même prix. Hein. Parce que le problème des choses végé, si tu as envie de vraiment garder des choses végé, c'est que souvent ça peut être cher. Bah là, par exemple, ceux-là du Lidl, c'est le même prix que le filet de poulet que tu achètes bourré de probiotiques. Le poulet, tu sais pas, il sort d'où, hein, il n'a pas vu la lumière du jour. Bref, on va pas parler de ce débat maintenant. Mais en tout cas, j'essaie de réduire ma consommation. J'essaie pas de couper. Hein. C'est comme la musculation. Je savais très bien si je voulais totalement arrêter tout ce qui était viande, même au restaurant, et poisson, je vais pas y arriver, je vais pas m'en sortir. Que là, pour l'instant, je continue le poisson. Je mange quand même du saumon, du thon, etc. Par la suite, j'aimerais bien aussi diminuer ça. Mais au moins déjà, pour l'instant, on mange tous les jours, surtout des galettes, du tofu. Et ça fait bien l'affaire. Avec en plus toutes les whey qu'on a, c'est très facile. Quand je me fais mes glaces protéinées, ça me fait 40 grammes de prot mon pot de glace. Donc autant dire que tu n'as même pas besoin de prendre avec ça. Tu as 60 grammes de prot au repas. Donc tu es largement suffisant. Et le plus important, ça sera l'année prochaine. Voire pour faire une sèche de bodybuilding en limitant tout ce qui est produit animal. Je veux voir ce qu'il en est. De toute façon, même chose, je te parlerai de tout ça. Donc là, 3x11 validé sur mon pullover. Est-ce que c'est mauvais de faire 3 fois la même série avec le même nombre de reps et la même charge? Pour moi, non. On entend ces temps-ci que le mieux, c'est de faire un top set back-off. Ok, ça peut être pertinent, le top set back-off. Mais il n'y a pas que cette technique qui existe. Déjà, faire seulement 2 séries, honnêtement, pour les débutants, ça va être très compliqué. Hein. Je vais faire déjà plus de séries pour t'habituer à apprendre le mouvement. Et pourquoi j'ai fait 3x11? La semaine d'avant, j'ai fait 2x11, 1x10. Donc j'ai réussi à gagner une répétition sur une seule série, ce qui est déjà très bien. Et qu'on a un niveau avancé, augmenter d'une rep sur chaque série, c'est impossible. Ou soit tu dégrades ta technique. Et comme ça, sur mes 2 autres séries, je me suis concentré à peut-être améliorer légèrement ma technique. Et ça se trouve, là, je pense j'étais RIR 2, la première RIR 1, là j'étais RIR 0. Les études, elles ont montré qu'on n'a pas besoin d'être à RIR 0 sur chaque série. Si on est très proche de l'échec, entre RIR 1 et 3, tu optimiseras déjà ta prise de muscle. Donc t'as pas besoin d'aller à l'échec tout le temps. Bien sûr, il faut que tu connaisses l'échec quand même. Parce que si avant, tu t'es jamais réellement jaugé, tu sauras pas ce que c'est que ton RIR 0 et tu penseras être RIR 1 ou 2, alors qu'en fait, tu as RIR 4 ou 5. Et un dernier truc, c'est que chaque semaine, la fatigue que tu auras en fonction de tes journées, en fonction de ta récupération, par rapport à ton sommeil, ton stress, tout ce qui est autour, ça fait que tu seras jamais autant performant chaque semaine, peut-être plus ou moins. Si tu régules ton intensité en ayant des RIR comme là j'ai fait, j'aurai plus facile à récupérer et que j'aurai plus facile à progresser, même si il peut y avoir des semaines où je suis un peu plus fatigué. Parce que si tu exploses tes perfs parce que tu étais dans une journée à 100% alors qu'en moyenne tu es à 80%, bah va essayer de faire mieux si tu as performé de plus 2-3 reps sur une séance et la semaine d'après à essayer de faire mieux, tu vas pas comprendre et tu vas régresser. Donc vraiment la charge on s'en fout, le but c'est d'essayer de progresser, donc soit par la technique, soit en augmentant une répétition, soit augmentant la charge, mais essaye de réguler pour aller dans le long terme. Faut toujours voir ça sur le long terme plutôt que sur un court laps de temps. C'est pour ça que je ne conseillerais jamais d'être à fond dès le début de ton nouveau cycle pour pouvoir bien progresser sur les semaines qui suivent. Donc là, pour mon row, j'ai enlevé une série avec la sèche qui continue à avancer. J'augmente légèrement à baisser le volume. Donc là, j'ai juste augmenté que d'une seule série sur ma séance. Donc c'est pas énorme, mais je sais que je vais le sentir facilement. Une série par séance, ça peut faire la différence. Surtout sur les gros exercices. Celui-là, je sais qu'il me fatiguait beaucoup vu qu'il est en unilatéral. C'est de la tension d'étirement. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça pertinent d'enlever une de ces séries. Comme ça, je garde en top set back-off. Et c'est très bien. Et du coup, comme tu l'auras compris, là j'ai un top set back-off. Sur mon exercice d'avant, c'était du 10-15 reps. 3 x 10-15, donc c'est pas un top set back-off. C'est une autre technique. Donc il y a plein de techniques différentes. À toi de varier, arrête de prêcher à une seule paroisse. Le but c'est d'avoir, comme je dis toujours, un maximum d'outils. Donc arrête de te brider. Faire 3 séries c'est pas grave. Faire 2 séries c'est pas grave. Faut juste que ce soit cohérent par rapport
à ton programme par rapport à ce que tu veux faire. Allez, go. Donc là, on va essayer d'en chercher 10. Voilà, vidéo terminée, donc tu l'auras compris, on aura avancé un peu plus lentement que prévu, mais en même temps on a profité. J'ai eu zéro frustration, j'ai pu adapter mes choix alimentaires. À l'entraînement, ça se passe bien, donc que demander de mieux? On continue comme ça, je fais aucun changement, ça sert à rien. J'ai juste baissé légèrement le volume comme je te l'ai dit, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Le but, se rapprocher des 80 kg, et là je pense que le physique, il sera vraiment bien en PDC plus 7. Donc hâte de voir ça. Donc oublie pas de liker, lâche un commentaire et abonne-toi. Ciao!